Bonjour, je m'appelle Joanne Leblanc-Chiasson. Je suis infirmière conseil à l'Ordre de la pratique infirmière du Nouveau-Brunswick. Bienvenue à la présentation sur le code de conduite pour les infirmières immatriculées et les infirmières praticiennes. J'aimerais débuter avec la reconnaissance du territoire. Nous reconnaissons que l'Ordre de la pratique infirmière du Nouveau-Brunswick exerce ses activités sur des territoires autochtones traditionnels. Ces terres sont couvertes par les traités de paix et d'amitié que les Wolastoqiyik, les Mi'kmaq et les Passamaquoddy ont signés avec la couronne britannique en 1725. Ne prévoyant aucune cession des terres ni de ressources, ces traités reconnaissaient en fait les titres des Wolastoqiyik, des Mi'kmaq et des Passamaquoddy et établissaient les règles de ce qui devait être une relation permanente entre nations. Nous sommes conscients que la reconnaissance des territoires n'est qu'une étape parmi d'autres dans une démarche visant à cultiver un plus grand respect et une meilleure inclusion des peuples autochtones et nous joindrons le geste à la parole pour la création d'un meilleur avenir et d'une meilleure communauté pour toutes et tous. Voici un aperçu de la présentation. Je présenterai l'objet du code de conduite, j'expliquerai brièvement le processus d'élaboration, je passerai en revue ses valeurs et ses principes et je donnerai quelques exemples de son application à la pratique. L'Ordre de la pratique infirmière du Nouveau-Brunswick a adopté le Code de conduite pour les infirmières immatriculées et les infirmières praticiennes qui entre en vigueur le 1er juin 2026. Il décrit le comportement et la conduite que les infirmières immatriculées et les infirmières praticiennes sont tenues de respecter lorsqu'elles exercent au Nouveau-Brunswick ou dispensent des soins à des clients du Nouveau-Brunswick, afin de favoriser une pratique sécuritaire, compétente, compatissante et éthique. Il informe les infirmières immatriculées et les infirmières praticiennes, ainsi que le public, des valeurs et des principes fondamentaux qui guident la pratique infirmière, ainsi que des responsabilités que toutes les infirmières immatriculées et les infirmières praticiennes ont envers leurs clients, leurs employeurs, leurs collègues et le public. Le Code de conduite remplace la norme d'exercice des infirmières immatriculées. Il ne s'agit pas d'un code d'éthique. Un cadre éthique est donc nécessaire pour faciliter la prise de décisions éthiques telles que le Code de déontologie de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Toutes les infirmières immatriculées et les infirmières praticiennes ont la responsabilité de comprendre les principes et les comportements énoncés dans le Code de conduite et sont tenues de les appliquer à leur propre pratique infirmière, quel que soit leur rôle, leur titre, leur responsabilité ou leur domaine d'exercice. Le fait de ne pas exercer conformément au Code de conduite peut être considéré comme faute professionnelle. Les infirmières immatriculées et les infirmières praticiennes sont tenues de se référer au Code de conduite, ainsi qu'aux lois fédérales et ou provinciales applicables, aux normes d'exercice de l'OPINB et aux autres documents pertinents, ainsi qu'aux exigences de leurs organisations pour orienter leur pratique infirmière. Voici la liste des documents réglementaires de l'OPINB qui définissent les attentes en matière de conduite et de comportement, ainsi que les attentes en matière de pratique dans des domaines spécifiques de la pratique infirmière. Donc, nous avons le Code de conduite, les normes pour la gestion des médicaments, les normes de tenue de dossier, les normes pour la relation infirmière-client et les normes pour la sécurité culturelle, et plus spécifiquement reliées à la pratique des infirmières praticiennes, il y a les normes d'exercice pour les infirmières praticiennes et les normes d'exercice des infirmières praticiennes sur l'aide médicale à mourir. Voici un aperçu des étapes qui ont mené à la décision de transitionner vers un code de conduite pour réglementer la pratique infirmière. Tendance. Les ordres professionnels qui réglementent la pratique infirmière au Canada adoptent de plus en plus des codes de conduite, aussi appelés codes de déontologie, ce qui leur permet d'exiger que les professionnels respectent certaines normes de conduite. Ainsi, les mesures disciplinaires peuvent être fondées sur des manquements à la conduite professionnelle plutôt que sur des principes éthiques. Élaboration du contenu. Une analyse de l'environnement a permis d'identifier et d'examiner la réglementation utilisée par d'autres instances nationales et internationales de réglementation de la pratique infirmière. De nombreux organismes de réglementation à travers le Canada ont adopté le Code de déontologie de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario.
L'OPINB a décidé, après mûre réflexion, de suivre cette même voie. Le code de conduite, remplaçant les normes d'exercice des infirmières immatriculées, une analyse des écarts et un exercice de mise en correspondance ont été réalisés afin de comparer les documents et de s'assurer que les lacunes étaient comblées. L'OPINB a adapté le code de déontologie de l'Ontario afin de refléter le contexte réglementaire et le système de santé du Nouveau-Brunswick et, dans la mesure du possible, a remplacé le terme « soins infirmiers » par « pratique infirmière » afin de préciser que ce code de conduite s'applique à toutes les infirmières immatriculées et les infirmières praticiennes dans tous les domaines d'exercice et pas seulement dans les soins directs ou à la pratique clinique. Consultation. Une consultation interne auprès des experts en réglementation a été complétée, suivie d'une consultation externe auprès des personnes inscrites, des collaborateurs externes tels que les éducateurs, les employeurs, un cercle de consultation autochtone, des membres du conseil d'administration et du public. Tous les commentaires ont été pris en compte et intégrés le cas échéant. Approbation et adoption. Le conseil d'administration de l'OPINB a approuvé et adopté le nouveau code de conduite à la réunion du 26 mars 2026. Mise en vigueur. Le nouveau code de conduite entre en vigueur le 1er juin 2026. Au début du code de conduite, les valeurs fondamentales qui constituent la base de la conduite professionnelle en pratique infirmière sont identifiées et définies. Les 4 valeurs sont le respect, la confiance, le partenariat et l'intégrité. Voici un aperçu de la structure du code de conduite. Tous les principes ont la même importance et fonctionnent en synergie pour décrire la conduite, le comportement et le professionnalisme nécessaires pour exercer la profession infirmière de manière sécuritaire, compétente, compatissante et éthique. Chaque principe est identifié et suivi d'une description. Chaque principe est soutenu par des comportements que tous les infirmières sont responsables d'appliquer dans le cadre de l'exercice de leur fonction professionnelle. Je vais maintenant présenter les 6 principes. Dans l'intérêt du temps, je ne présenterai pas chaque comportement fondamental associé à chaque principe. Il est tout de même important de s'assurer de bien comprendre le principe et le comportement attendu décrit dans le code de conduite et les mettre en application dans le cadre de vos fonctions professionnelles. Principe 1 est relié au respect de la dignité et de l'individualité des clients. On retrouve 11 comportements fondamentaux reliés au principe 1. Principe 2 est relié à la prestation de soins inclusifs et culturellement sécuritaires. On retrouve 12 comportements fondamentaux reliés au principe 2. Il y a un certain chevauchement avec des indicateurs retrouvés dans les normes pour la sécurité culturelle, bien que les normes d'exercice confèrent des attentes additionnelles pour soutenir des soins culturellement sécuritaires. Principe 3 se rapporte à la responsabilité d'exercer de façon sécuritaire, compétente, compatissante et éthique. On retrouve 16 comportements fondamentaux reliés au principe 3. Principe 4 est relié au travail dans le respect de l'équipe soignante. On retrouve 12 comportements fondamentaux reliés au principe 4. Principe 5 est en lien avec agir avec intégrité dans l'intérêt supérieur des clients. On retrouve 12 comportements fondamentaux reliés au principe 5. Principe 6 est relié à maintenir la confiance du public dans la profession infirmière. On retrouve 11 comportements fondamentaux reliés au principe 6. Regardons maintenant quelques scénarios afin de démontrer comment s'applique le code de conduite. Le premier scénario est une infirmière immatriculée qui témoigne de la discrimination envers un client. Quelles sont les responsabilités de l'infirmière immatriculée? Les principes suivants décrivent la conduite attendue de l'infirmière immatriculée dans ce scénario. Soit, le principe 1, les infirmières respectent la dignité et l'individualité des clients. Le comportement que l'infirmière est responsable de démontrer en lien avec ce principe et scénario est le comportement 1.2, soit de respecter le droit des clients à la dignité et de s'abstenir de porter des jugements à leur égard,
de leur apposer des étiquettes, de les stigmatiser ou de provoquer chez eux des comportements humiliants, que ce soit ou non de manière intentionnelle. Le principe 2 s'applique aussi. Les infirmières fournissent des soins inclusifs et culturellement sécuritaires. Le comportement que l'infirmière immatriculée est responsable de démontrer en lien avec ce principe et scénario est le comportement 2.12. Agir pour prévenir et contrer la discrimination envers les clients. Principe 5 s'applique également. Les infirmières agissent avec intégrité dans l'intérêt supérieur des clients. Le comportement que l'infirmière immatriculée est responsable de démontrer en lien avec ce principe et scénario est le comportement 5.10. Reconnaître les situations à caractère moral ou éthique et intervenir de manière proactive afin de résoudre les conflits, les dilemmes et ou situations de détresse vécues par les clients sous leur responsabilité. Et en dernier, le principe 6 s'applique. Les infirmières maintiennent la confiance du public dans la profession infirmière. Le comportement que l'infirmière immatriculée est responsable de démontrer en lien avec ce principe et scénario est le comportement 6.4. Signale toute erreur, tout comportement dangereux, toute conduite contraire à l'éthique ou tout problème de système aux personnes concernées. Le deuxième scénario est en lien avec une infirmière praticienne qui est appelée à travailler dans un nouveau service en raison d'un manque de personnel. Quelles sont les responsabilités de l'IP? Donc, dans ce scénario, on peut s'imaginer que l'IP est face à de nombreux changements, comme entre autres une nouvelle population de clients, un nouveau milieu de travail, une nouvelle équipe. Les principes suivants décrivent la conduite attendue de l'IP dans ce scénario, soit le principe 3, les infirmières assurent une pratique sécuritaire, compétente, compatissante et éthique. Le comportement que l'IP est responsable de démontrer en lien avec ce principe et scénario est le comportement 3.2, reconnaître et travailler à l'intérieur des limites de son champ d'exercice ainsi que de sa connaissance, sa compétence et son jugement. Le principe 4 s'applique également. Les infirmières travaillent dans le respect avec l'équipe soignante. Le comportement que l'IP est responsable de démontrer en lien avec ce principe et scénario est le comportement 4.10. Fournir et accepter une rétroaction constructive de la part de l'équipe de soins afin de favoriser des résultats positifs pour le client et un rendement efficace de l'équipe. Et en dernier, le principe 5 s'applique. Les infirmières agissent avec intégrité dans l'intérêt supérieur des clients. Le comportement que l'IP est responsable de démontrer en lien avec ce principe et scénario est le comportement 5.12, s'acquitter de son devoir de fournir des soins et ne pas abandonner les clients envers qui on a pris l'engagement de fournir des soins. Le troisième scénario est une infirmière gestionnaire qui remarque qu'une infirmière immatriculée se montre impatiente et inappropriée envers une étudiante infirmière. Quelles sont ses responsabilités? Les principes suivants décrivent la conduite attendue de l'infirmière gestionnaire et de l'infirmière immatriculée dans ce scénario, soit le principe 4, les infirmières travaillent dans le respect avec l'équipe soignante. Le comportement que l'infirmière gestionnaire et l'infirmière immatriculée sont responsables de démontrer en lien avec ce principe et scénario sont le comportement 4.1, réfléchir en quoi leurs privilèges, leurs préjugés, leurs valeurs, leurs croyances, leurs comportements ainsi que leur position de pouvoir peuvent avoir un effet sur leur relation avec les membres de l'équipe soignante. Le comportement 4.3, traiter l'ensemble des membres de l'équipe soignante avec courtoisie, respect et professionnalisme et cultiver un milieu sécuritaire et solidaire, exempt de toute forme de maltraitance. 4.7, collaborer et communiquer avec l'équipe soignante de manière claire, efficace, professionnelle et opportune afin d'offrir aux clients des soins sécuritaires. 4.10, fournir et accepter une rétroaction constructive de la part de l'équipe de soins de santé afin de favoriser des résultats positifs pour les clients et un rendement efficace de l'équipe. Et en dernier, le comportement 4.11, préconiser et contribuer à une culture organisationnelle positive, inclusive et sécuritaire, notamment en matière de sécurité psychologique, de lutte contre le racisme et de respecter les croyances et traditions culturelles des membres de l'équipe soignante. Ces scénarios ont servi à démontrer comment le code de conduite vient encadrer et guider la pratique infirmière pour assurer une pratique sécuritaire, compétente, compatissante et éthique. D'où l'importance de s'assurer en tant que professionnel réglementé de bien comprendre les principes et les comportements attendus décrits dans le code de conduite pour les mettre en application.
Dans le but de continuer à soutenir une pratique infirmière sécuritaire, compétente, compatissante et éthique, les ressources suivantes soutiennent la mise en œuvre du Code de conduite. Donc, le Code de conduite est disponible sur le site web de l'OPIND, dessous l'onglet Normes et formations, où vous y retrouverez une nouvelle page web intitulée Pratique infirmière. Dans la section Pratique professionnelle, vous retrouverez les ressources qui soutiennent la pratique, soit le nouveau Code de conduite, la compétence de niveau débutant, les normes d'exercice, les lignes directrices, des FAQ, des fiches d'information, les webinaires et des trousses d'outils. Et puis, il y a également une nouvelle page web pour le Code de conduite qui inclut un FAQ. Des consultations avec une infirmière conseil sont également disponibles afin de soutenir la pratique et répondre aux questions reliées au Code de conduite, soit par courriel que vous voyez affiché à l'écran ou par téléphone. Merci de votre attention.